salaamaaleykum madame la ministre maa ngi lay nuyu monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di nuyu secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur comme ni ma ko waxee woon commission rek ñun war nañu xam solo waayu vraiment ratification yi nga xam ne dañ ko war a def pour adhérer à ces statuts de banque xam nañ ko bu baax parce que fii ci biir assemblée nationale bi la ñu validé budget 2025 bi te budget 2025 bi xam ngeen ne am na déficit budgétaire xam ngeen ne am na ay besoins de financement kon c'est normal que ñun ñu xool naka la ñu mën a def pour combler ce gap donc lii nii ñun dañ koy rafetlu te bu soobee yàlla bu ci am benn inquiétude dañ ko voté waaye comme que ñu ñëw fi nekk di représenter le peuple nag day baax ñu am ay laaj wala am loo xam ne dañ koy bokk pour que ñun ñëpp ñu mun a am ndëgër laay xam ne tam quelque part aussi tamit on est un pays souverain on a un projet souverainiste donc on aura besoin d'ouverture quand même mais du tee dinañ am ay canevas yoo xam ne day am parce que il faudra boo xoolee ci exposé des motifs bi concernant l'instrument d'adhésion au statut de la banque asiatique bi da ngay gis ne dañuy wax ne dafa am ay privilèges ak immunité moom boobu bëgg naa tam ñu xool naka la ñuy encadrer lu mel noonu ndax loolu suba lu nekk loo xam ne tamit dafay ñëw dalaat ci suñu kaw économie ak ci lu ñu jóge ak sécurité nationale il faudra qu'on vraiment loolu aussi tam ñu encadrer ko bu baax banque bi tamit bu ngeen seetloo pour asiatique yi ñoo tax ñu créé woon ko donc ndax am na ay garanties yoo xam ne c'est clair que am nañ ko ci pour que mu mun a financer ay infrastructures parce que on en aura besoin bon gis naa ne aussi tam nee nañ dañ ko noté ay standard port modis mais yooyu man wax dëgg yàlla nekkul yu ma gëm am naa ay question tuuti léegi selon une analyse coût opportunité est-ce que les avantages et perspectives de cette adhésion valent la peine de concéder des privilèges et immunités à cette banque? Est-il nécessaire et indispensable de concéder ces immunités épuisées pour pouvoir travailler et bénéficier des services financiers capitaux de la banque? Beneen bi ci nag tegu mooy migration circulaire foog mu ñëwaat ko fi nag parce que wax dëgg yàlla ki nga xam ne moo ko yor mu ngi fi toog te dafay am ay laaj yoo xam ne day jógee ci askan wi te keroog commission tam am na député boo xam ne andi na ay laaj ne moom gisul opportunité bi lu mu gisoon mooy ñu téye fii xale yi jël suñu suuf yi jaay ko ay étranger xale yi daaj ciy liggéey léegi bëggoon naa xam monsieur le secrétaire d'État yow laay laaj bi nga wax ñu loolu ban xalaat nga ci am parce que ñun lii dañ ko war a jébbal askan bi beneen bi tam nga defal ñu bilan migration circulaire bu weesoo loolu monsieur le président de l'Assemblée nationale ñun dañ lay féliciter ci rigueur bi nga xam ne taxawee nga ko fii ci biir Assemblée nationale bi ci ponctualité c'est important que ñu souligner ko mais également ci transparence c'est important aussi ñu souligner ko mais nag dafa am suñu article bi nga xam ne règlement intérieur moo ñu tënk mooy suñu loi organique dafa am lu mu wax ci absentéisme bari na nag wax dëgg yàlla ñoo xam ne ñoom dañoo waxoon ne Sénégal kese moo leen fi indi te ñoom seen bopp kese lañ fi indi di ñu yóddu suñu nekkee suñu programme ñu génnee ko tas ko bugg ñu jaxaseeg askan bi ñooñu te duñu mus a duñu ñëw commission mukk des fois sax doo leen gis plénière ñooñu nag am na article boo xam ne kat wax na ci ñoom mooy article 104 lorsque sans excuse légitime admise par l'Assemblée nationale, un député aura manqué au cours de son mandat aux séances d'une session ordinaire unique, son indemnité parlementaire est immédiatement suspendue. Il lui est notifié qu'il peut être déclaré démissionnaire d'office. Pour que rigueur la ñu woote, comme que rupture la ñu woote, monsieur le président de l'Assemblée nationale ak taxawaay bi nga am te Sénégalais yëpp wax ko bëgg naa loolu nga indil ma ci wax dëgg yàlla taxawaay bu ma sëkk képp koo xam ne du ñëw en commission. képp koo xam ne du ñëw plénière pour liggéeyal askan bi duñ la jox alalu askan bi nga koy def ci sa poche ba pare di bëgg a jaxaseeg majorité bi askan bi loolu kenn du ko nangu jërë ngeen jëf. jërëjëf honorable Ismaïla Diallo honorable Ousmane Diouf vous avez la parole. Honorable Awa Seck se prépare. Merci monsieur le président. Monsieur le président, Madame le ministre, Monsieur le ministre représentant le gouvernement, Monsieur le secrétaire d'État, ñu ngi leen di nuyu
di nuyu nos chers collègues députés. Madame le ministre, je prends la parole pour vous adresser mes salutations, mais également des encouragements pour l'approche innovante de la diplomatie économique sénégalaise. Nous encourageons la voie empruntée à travers ces différents projets de loi qui nous sont présentés, parce que tout simplement, nous sommes dans un contexte mondial difficile au plan économique et financier, et donc il faudrait trouver des voies et moyens pour soutenir nos économies résilientes, trouver des sources de financement, mais des sources de financement qui permettent d'avoir des options concessionnelles. Et à ce titre, je pense que le dernier rapport qui vient sur la situation économique, la situation de nos finances, et qui est dénoté par le rapport de la Cour des comptes, a soulevé un tollé dans le pays. Mais nous avons également perçu les bruits de sirène à travers ces différentes agences de notation, et il faudrait effectivement trouver des chemins, trouver des sources pour permettre d'asseoir cette intégrité, mais cette voie de souveraineté que nous avons clamée et que nous empruntons aujourd'hui, parce que tout simplement, la loi de l'offre et de la demande est une loi naturelle, que ça soit dans une option de financement ou toute autre option. Il faudrait qu'il y ait une palette de disponibilité qui permette d'engager une voie dans laquelle le Sénégal se retrouvera toujours dans une option de politique gagnant-gagnant. C'est pourquoi nous considérons effectivement que nous devons, à l'unanimité, voter ces projets de loi qui nous sont présentés par votre auguste personne, mais envoyés par le président de la République à l'Assemblée nationale. Nous vous souhaitons plein succès dans vos missions, ainsi que tout le gouvernement. C'était la seule contribution que je voulais faire. Merci beaucoup. jërëjëf honorable Awa Seck mën nga jël kàddu. Honorable Alla Kane mën nga waajal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, merci beaucoup. maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi nuyu Madame la ministre, Monsieur le ministre bi représenté le ministre des Relations avec les institutions. di nuyu équipe bi ànd ak ñoom ak mes chers collègues les honorables députés maa ngi leen di nuyu. Madame la ministre ñu ngi lay encouragé ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci liggéey bu rafet bi ak waa commission yi nga xam ne ñoom nga bokkal liggéey bi. di la wax ne projet de loi yi ñu bëgg a voté tey jàpp naa nañ ko voté à l'unanimité rafetlu nañ ko macha allah ndax xam nañ ne projet yëpp am nañ des importances significatives surtout ci contexte d'intégration régionale internationale. xam nañ ne tamit mën na renforcer suñu coopération entre l'Europe et l'Afrique suñu coopération économique. mën nañ tamit yombal ñu suñu accès aux financements international du moins m'excuse dinañu permettre tamit ñuy contrôler ñuy harmoniser réguliser mais aussi sécuriser les banques et les institutions financières. mais madame la ministre dafa am loo xam ne nit ñi ñu ngi ko ciy tuuti ci muy benn inconvénient mooy risque d'une perte partielle de son souveraineté bancaire loolu nit ñi ñu ngi koy ciy tiit léegi ñu ne est-ce que Sénégal tey mënu modifier
certaines régulations bancaires mënu ko modifier même su fekkee dafay nécessiter tamit des réformes législatives à part ça moom jàpp naa ne dinañ ko voter à l'unanimité boobu rek lañ ciy tiit j'espère que xëy na am ngeen ay solutions pour loolu je vous remercie. jërëjëf honorable Alla Kane man nga jël kàddu honorable Daba Badiane man nga waajal. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, honorables députés, chers collègues, li ma xool ci këyit yi ñu indil projet de loi yi ñu indil mooy sama gis-gis jéego bu mag a mag a mag a mag la ñuy def tey parce que day wane aussi rupture day wane lu bees am na si Sénégal en matière de recherche de financement pays fii ñu toll ñaari institution financière rek moo ñu doon encadré muy Banque mondiale ak FMI ak seeni ni ñu koy defee ñoom waaw parce que boo xoolee loi fi banque yi nga xam ci ñu jëm yàgg nañ fi donc am na ñu nekkoon ci réew mi di am ay pexe ne loolu bu leen jëm foofu toog leen ci néeg bi ñu nekk Banque mondiale FMI ak seeni agence de notation Standard Poor's Moody's Fitch ñoomu neen la parce que comment vous pouvez comprendre que gouvernement ñëw nettoyer salle bi néegi kër gi ba mu set wecc ñëw da nga koy di ko jox notation da nga koy daaneel te yaa àndoon di xelal ñi fi nekkoon di yàq tu n'as jamais pensé jox leen note bu leen daaneel kon na nga xam ne bu ñu amee tey gouvernement bu am projet ne dafay génn ci néeg boobu aussi beneen fu muy uti ay financement dañ ko war a jaajëfal waaw te man ñoo gisee rek mbir mi mbiru diggante maam la ak diggante ay sët parce que lépp lu am ci alal tey ci àdduna ak fu mu mën di féete ñun la seeni maam dañoo addu kalpe woon suñuy maam jël seen alal par l'esclavage la colonisation la colonisation de Berlin ñëw te di jël ay yëpp di ko sotti ci benn barab ñuy wax accumulation ci benn barab mooy Europe ak États-Unis alal jooju ñun suñuy maam lañ ko nangoo addu kalpe leen diñ ci ndax diñ ci tax di yow ba alal yëpp féeti benn boor ba léegi dañuy wax sax loo xam ne dañ koy bëgg a génn kon tey bu ñu nee dañuy dem adhérer ci banque pour le commerce et le développement de l'Afrique de l'Est et australe jéego la bu fi jógee dañuy adhérer ci banque européenne de la reconstruction et du développement ci lañ nekk ñun jéego la jóge foofu dem Asie day bokk ci benn banque boo xam ne investissement yëpp ci infrastructure la soxla nañ ko donc loolu il faut que ñu voter ces projets-là parce que c'est un acte de souveraineté bu am maanaam il a fallu un courage pour montrer que aujourd'hui nous sommes prêts à aller chercher des financements ailleurs que pas seulement avec la Banque mondiale et le FMI. Et il faut saluer. Et puis parce qu'il faut saluer cet acte de courage-là que on doit voter à l'unanimité ces projets de loi. Et ce que j'ai vu ici depuis le 2 décembre, mes chers collègues honorables, ces jeunes, mes enfants, je les observe tous les jours. Ils sont jeunes, formés,
Et dans les commissions, ils travaillent. Monsieur le Président, tu as la meilleure législature du Sénégal depuis l'indépendance. C'est des jeunes. Mes collègues, je vous adore. Nous aussi, hein. Honorable député Daba Wañaan mën nga jël kaddu. Abdoul Ahad Ndiaye mën nga waajal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ñi ngi lay nuyu di nuyu Madame le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine waaye tamit ñi ngi nuyu Monsieur le ministre des collectivités territoriales de l'urbanisme ak suñu collègue honorable député yi fi teew yépp di rafetlu bu baax nag dogal bi nga xamante ne si ne son excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko ak yenn membre gouvernement yi nga xam ne yéen a ko fi teewal ki dogal bi ngeen jël signé ay convention yoo xamante ne si ne dinañu mën a permettre ñu adhérer ci yenn banque de développement yi nga xamante ne si ne ñu ngi yëngu ci secteur yu bari rawatina les infrastructures ak les énergies renouvelables kon loolu ñu ngi koy rafetlu ma mën ci citer le Trading Development Bank la TDB mën ci citer aussi la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, l'AIB, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BRDE, ak tamit ratification bi nga xamante ne si ne moo concerné la convention régissant l'UEMOA ndax bu njëkk banque yi ñu daan faral daan jëflanteel mooy la Banque mondiale ak la FMI te ku ne xam ne que Sénégal ci réew yi nga xamante ne si ne ñoo gën a endetté ci monde bi ci la bokk. kon tey jii bu fekkente ne si ne ñu ngi signé ay convention ak banques yi nga xamante ne si ne dinañu mën a permettre ñu gën a mën a ñoŋal suñu économie rawatina ci wàllum infrastructure ak énergie kon loolu dañ koy saluer ndax bu ñu demee rek bay am ay bor di wut ay financement war nañ ko jëmale ci loo xamante ne si ne day ñoŋal économie réew mi Madame le ministre. À propos de la convention régissant l'UEMOA, ku ne xam na ne que les pays de l'AES ma man ci citer le Mali, Niger ak Burkina Faso ku ne xam na ne ñoom génn nañ ci CEDEAO te ñoom annoncé nañ que dañuy créer seen monnaie bopp te loolu yaakaar naa ne dina am impact ci UEMOA kon foofu ma question est la suivante. Quelles sont les mesures prévues par l'État du Sénégal si cette création de monnaie annoncée par les pays de l'AES serait effective? Concernant aussi la TDB, le Trading Development Bank, est-ce qu'elle ne joue pas le rôle d'intermédiaire entre les États membres et les bailleurs, tels que la Commission européenne, la Banque mondiale et la FMI, tel que annoncé dans l'exposé des motifs. Je vous remercie. Ginnaaw loolu tamit ñi ngi féliciter bu baax nag le président de l'Assemblée nationale comme ni ko honorable Ismaïla waxee sànq ci ponctualité bi ak assiduité bi ak taxawaay bi nga xamante ne si ne am nañ ko ba nga xamante ne si ne lii ñu naan assemblée de rupture ñëpp nata nañ ko. Je vous remercie. Jërëjëf honorable Daba Wañaan. Honorable Abdoul Ahad Ndiaye, vous avez la parole. Honorable Fatou Diop Cissé se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Diop. Suspendre nañ la pour 24 heures. Mesdames et Messieurs les ministres, ainsi que vos collaborateurs, maa ngi leen di nuyu. Chers collègues, comme l'a bien dit le doyen Alla Kane,
Aujourd'hui, nous avons une opportunité historique de doter notre pays des moyens nécessaires pour réaliser l'agenda Sénégal 2050. Les 4 projets de loi que nous examinons aujourd'hui, à savoir les conventions 04, 06, 07, 08, pour moi ne sont pas simplement une formalité, mais bien plus. Pour moi, c'est une réponse pragmatique à la pression financière qui pèse sur notre économie qui est en lambeaux, causée par un régime irresponsable et non patriotique. Une réponse aux faibles recettes fiscales et aux besoins urgents de financer nos infrastructures et nos ambitions. C'est une ouverture qui permet à notre pays d'accéder à des ressources, à des technologies, mais surtout aussi à des marchés indispensables à notre développement économique. Personnellement, mon expérience dans les affaires internationales m'a permis de comprendre une chose qui est essentielle. Aucun pays, et je dis bien aucun pays au monde ne s'est développé en s'isolant. Donc cette ouverture est nécessaire, mais il faut bien s'ouvrir, mais tout en restant souverain. Et la souveraineté ne signifie pas l'autarcie, mais la capacité à faire des choix. La capacité à faire des choix éclairés, mais surtout à protéger ses intérêts tout en collaborant avec d'autres nations. C'est à travers la Convention 08-2025 que nous ratifions, que nous en tout cas examinons aujourd'hui, que la Banque asiatique d'investissement a financé le fameux port de Jakarta-Bandung en Indonésie. Pareillement, c'est à travers la Convention 07-2025 que nous examinons aujourd'hui que la Banque européenne a modernisé les réseaux électriques de la Tunisie, ce qui a facilité, ce qui a amélioré la vie des habitants. Donc ces partenariats multilatéraux fonctionnent bien, Madame le ministre, mais il faut bien en tirer parti. Pour moi, il y a des conditions pour être dans ces conventions. La seule condition pour moi, c'est de s'appuyer sur des principes forts, c'est-à-dire faire confiance à notre expertise locale. Pour moi, nos ingénieurs, nos entreprises, nos techniciens doivent être au cœur de l'exploitation de ces infrastructures. Pas de concessionnaires imposés par l'extérieur, quel que soit l'investissement, quel que soit l'investisseur, mais aussi quel que soit le taux. Hier, en intercommission ou avant-hier, nous avons adopté à l'unanimité ces projets de loi. Donc, chers collègues, je vous appelle aujourd'hui à faire de même. Votons pour un Sénégal ouvert, efficace et maître de son destin. Madame la ministre, ma dolli ci tuuti par rapport ak partenariat yi. Donc, ma lay féliciter di la wax ni la dañu war a aussi yaatal ces partenariats bañ ko yemal rek ci xaalis parce que c'est vrai que l'argent est le nerf de la guerre. Mais mën nañu dem ci d'autres partenariats stratégiques yoo xam ni danañu permettre par exemple gis naa ay directions yu bari yu nekk ci dëkk bi di signer ay conventions entre ñoom mais mën nañu fexe ba ay directions ak ay entreprises yu mag yu nekk ci dëkk bi di signer ay conventions avec d'autres entreprises yu nekk à l'étranger. Par exemple sunu banque postale bi nga xam dafa nekk en lambeaux mën na am ay partenariats avec banque postale bu Suisse bi nga xam ne par exemple mooy meilleur service européen en termes de service postal. Loolu nag Sénégal du gan ci moom parce que Sénégal def na partenariat yu mel noonu entre Sénégal Japon par exemple à travers la formation professionnelle donc dama lay encourager ñu dem ci lu mel noonu mënuma tëj nag te waxuma tur ci numérique parce que rang bi nga xam ne am na ci suñu ambassade ak suñu consulat yi yaakaar naa lu ëpp ci lu ko waral mooy manque de partenariat stratégique dans le numérique parce que li tax mu garaaw mooy réew yi muy xewee ñooñu dañu digitaliser wu donc bu ñu continuer tey aujourd'hui di def la queue pour récupérer un passeport loolu lu doy waar la parce que je ne comprends pas pourquoi les données biométriques du Sénégal sont périssables alors que dans d'autres pays au minimum c'est 10 ans wala à vie donc pour renouveler un passeport je pense que nous devons avoir une innovation avec des partenaires stratégiques comme VSF nous ko France di defee ak VSF récupérer ces données à travers des services yoo xam ni méttiwul pour mën a renouveler un passeport sans pour autant faire. jërëjëf merci beaucoup. Oui, honorable député Fatou Diop Cissé, Badara Diouf se prépare. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les ministres,
Monsieur le secrétaire d'État, chers collègues honorables, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministères, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers peuples de ma patrie, Assalamu alaikum. Kooru jàmm, 5 ans de carême, amin ya rabbi. Madame le ministre, li ñëpp wax rek fa lay continuer ndax ginnaaw ba ñu voté à l'unanimité 4 projets de loi yi yaakaar naa liñ fi wax yépp dinañu permettre aussi tey ñu voté ko à l'unanimité j'ose espérer ndax situation réew mi bi nga xamante ni président de la République jëlee na ko fi nguur gi fi nekkoon mu xoj vraiment économie réew mi ba nga xamante ni nee nañ tey PIB 99% liggéey di fay bor njiital président de la premier ministre Ousmane Sonko nee nañu takk leen seen digg ñu liggéey bu ñu fàttali ko juróom-ñaari at ci ginnaaw fii la taxawoon mu ne les Sénégalais vont souffrir yaakaar naa ni toll nañ ci tey jii waaye nag alhamdulilah un bon père de famille seetaanuñu ndax dañu tegal projet ambitieux muy Sénégal 2050 nañu liggéey dina metti loolu waaye nag ñu am ingéniosité ne dañuy dem wuti koom-koom bu ñuy dimbalee secteur privé bi ak askan bi ñu mën a takk suñu digg dem liggéey ndax biir bu amul dara boo ko ne kaay dem liggéey dina jafe loolu alhamdulilah nag ba ñu demee jéggaane ñi nga xamante ni dañ ñëw tënk ci gis nañ fi benn njiitu réew nañu financement yi ñu doon jox dañ koy naj ci 3 weer gis nañ fi benn banque boo xamante ni ñoom ñooy décider kañ lañ ñuy jox comme ak kañ la ñu dul jox comme réewum Sénégal nag di réew bu souverain taxaw ni man kenn du wéy di ma noot ñu dem nag gisi ay banque bu ngeen dégloo exposé des motifs yi ci rapport bi banque yooyu ñu dem néew na loolu ku mën a fëgg ñu ubbil la et pourtant état du Sénégal ñëpp dañ ne kat sorewuñu Grèce on a failli la banqueroute bu ñu amee suñu ay jiit ñu jug taxaw jàkkaarloog askan bi wax li ci dëgg ci dëgg réew mi fi ñu fekk Sénégal mu suuxee loolu ñëpp naan waruñu woon wax warañ naan noppi fu ñu jëme kenn du ñëwati et malgré ça 4 banques ubbil ñu seen ay bunt lu waral loolu mooy transparence dëggu ak dëgg kon nag yoon boobu ñu nekk ba nga xamante dañuy sañ di wax dëgg dañ ciy wéy parce que buntu bu ñu fëgg ñu ubbil ñu ko alhamdulilah donc di wax ni rek dinañ wéy signer ces accords internationaux pour ñu mën a financer réaliser suñu projet bi ñu mën koy eggali à terme jàppale aussi suñu secteur privé bi bankat fii ak juróomi at bu ñuy delloo lenge yi duñu toll di naan doomu Sénégal bu nekk da nga war a fay 900 000 par tête d'habitant. Monsieur le Président bala may delloo kàddu gi bi profito li ma dese rek di la wax ni ñun sa ay collègues députés ñun ñi nga xam te ne dañoo boole yilif ak personnel Assemblée nationale bi ñi ngi lay xamal ni fii nga teg sa tànk nga nekk di jubbanti di jubal boole ci jub bu mat sëkk ak ragal yàlla ñi ngi lay ni foofu nga teg sa tànk boo ko teggiwul ci fii ak juróomi at incha allah bés booy delloo lenge ñi la ko joxoon ngay rendre compte askan bi dinañ la ni njaay assemblée jaaraama ndax nag di ko sama naataango yi wax ñu ñuy xëy ak yow bés bu nekk fii ci assemblée yaa ngi wax ñuy dégg yaa ngi jëf ñuy gis kon ñun ñi nekk ci biir ñoo mën a wax li ngay liggéeyal sant nañ la gërëm nañ la di la ñaanal gudd fan ak wér ñu ñaanal ñun ñëpp am gudd fan ak wér ba fii ak juróomi at bés bu ñuy delloo li nga xam te moom la ñu askan bi dégg askan bi mun ñoo natt te ñu ne jaaraama jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, honorable député Fatou Diop Cissé. Honorable député Badara Diouf, man nga ñëw jël sa kaddu. Amadou Lamine Diouf se prépare. Monsieur le Président, ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di gën a beesal rek di ñaan yàlla mu gën la taxawu gën la jàppale
ci liggéey bu am solo bi nga xam ne tàmbali nga ko surtout lañ ci gën a rafetlu ponctualité bi nga xam ne ñun ñëpp gisal nañ ko suñu bopp ci liggéey bii ñu bokk. Monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu wala monsieur le ministre ak seeni collaborateur di wax ne ci contexte bu am solo bi nga xam ne tey Sénégal mu ngi ko taxaw di jubbanti situation financière réew mi nga xam ne ñun ñëpp xam nañu jafe-jafe yi loolu dafay laaj suñu diplomatie financière ñu gën a xool bu baax a baax fi ñuy teg suñu tànk ndax xam nañ ne réew bu demee ba tollu ci situation yu mel nii ñun ñëpp xam nañ ne banque yi développement mënul am tey lu dul ñoom waaye it xam nañu wala seetlu nañ ne banque buy dugg cim réew ay jëngam lay àndal ak ay piège am nga xam ne intérêt rek lay jiital loolu war a tax Sénégal war a gën a ubbi ay voies de coopérative financière yoo xam ne toujours dina ko gën a amal njëriñ waaye moytu aussi ay contrat wala ay convention wala muy xaatim souvent ak banque yoo xam ne mën nañ ne toujours def ñuy gën a suuxal ci loolu ñu seetlu ne ci at yi passé suñu régime yi ñoo ngi doon xaw a jox bopp tuuti les pays du Golfe ak seeni banque nga xam ne mën nañ ne daanañu gën a dawal yërmande ci ni ñuy jëflante ak Sénégal wala yenn pays yi nga xam ne daawuñ ñu sonal souvent pour jiital seen intérêt bu ma juumul ci li commencé 2000 ba 2012 ak le président de la République Abdoulaye Wade gis nañ ne amoon na approche ak banque yooyu ak pays yooyu mu juraloon Sénégal benn développement ak investissement yoo xam ne ñun ñëpp amaloon nañu bu baax a baax njëriñ kon itam dañuy wax rek ne lii ñuy xaatim tey rafetlu nañ ko bu baax a baax tey sàkku aussi coopération yooyu ñu gën ko ubbi surtout ci jëmale ko ci réew yoo xam ne du ut ci yow intérêt mais même bu lay lebal aussi da cay gën a jiital sa njëriñ loolu moo tax ñuy woo suñu réew yooyu aussi ni nga xam ne noonu la Sénégal tallalee loxoom jëm ci ñoom itam ñu tallal seen loxo Sénégal gën a renforcer régime bi fi nekk ndax xam nañ ne projet bi nga xam ne mooy référentiel Sénégal 2050 dafa laaj ay jumtuwaay dafa laaj ab gunge mais dafa laaj aussi ay réew yu am doole yu taxaw yoo xam ne dëgg-dëgg liy doon seen itte mooy gën a taxawu Sénégal ba redressement bi mu bëgg waaye itam fi mu bëgg a jëm ci souveraineté am Sénégal mën a àgg foofu te du ko booleek coono yu bare bari ñuy jeexal rek dañu jëm ci aj monsieur le ministre ñoo ngi dégg souvent yenn agence yoo xam ne surtout ci privé bi ñoo ngi ñurumtu ñu bëggoon aussi côté boobu ñu gën a góorgóorlu ndax jàpp naa ne daawkat régime bi fi nekk mënuñu ko woon natt ci organisation aji bi bu fekkante ne am nay manquement ndax fi ñu ko jële woon waaye fii ñu jëm nii tey lu ñu mën a gën a góorgóorlu gën a mën a jël suñuy mesure ak suñuy dispositif ba nga xam ne dinañu am organisation aji boo xamante ne bii du am benn jafe-jafe du am benn coow loolu dina gën a jàppale le président de la République mais dina jàppale aussi le premier ministre je vous remercie. jërëjëf honorable député Amadou Lamine Diouf man nga jël kaddu Samba Dang se prépare. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général, le Secrétaire d'État,
chers collègues honorables, intégration africaine du lu ñuy wax rek waxtu bi madame la ministre indil nañu fi janvier ay convention yoo xamante ne woteel nañ ko bërka démb tamit indil nañu convention bu ñu ko voteel tey mu indil ñu benn convention buy càmbar ci mbirum xaalis bi soqati réew liñ ci njëkk gis nag mooy possibilité bi mu ñuy jox pour ñu mën a wéyal banqaas bi mu yor aux affaires étrangères muy intégration africaine ndax Sénégal fu mu jëm ak volet agenda de transformation bi nga xamante ne mu ngi ci projet vision 2050 dafa laaj nekk un carnet de bord pour lii nga xamante ne foofu lañ bëgg a jëme Sénégal de ce fait que dafay laaj ay jumtuwaay yu bëri ay loo xamante ne au moins dinañu mën permettre pour ñu mën a yóbbu Sénégal ci programme mu plan industriel infrastructure ak le développement donc jàpp nañ ne que ministère bi jàkkaarloog ñun daf ñuy permettre buñ ko jàppalee ci projet bi ñu gën a yóbbu Sénégal ci doxalin bu gën a ñoŋal toogaayam ak lépp loo xamante ne ci international te mën nañu tamit lijjantil ay soxla yoo xamante ne day tax doomu réew bi seen xel gën a dal ci ëllëgu Sénégal donc dinañu permettre bépp mbébét boo xamante ne aussi suñuy industrie les PME PMI ak ñi nga xamante ne moom la ñuy seqal ce partenariat côté xaalis donc gëdd bu Sénégal dina mën a gën a permettre au moins ñu mën a confirmer le partenariat d'intégration africaine avec aussi bien dans la sous-région occidentale sur le plan continental ak bitim réew donc di tàllal loxo aussi bépp honorable pour ñu mën a jàppale cette institution des affaires étrangères ci programme bi muy wéyal nga xamante ne c'est très important pour le futur du projet di profito balaa may bàyyi di laajaat rek madame la ministre situation bi am Libye ndax xale yi sonn nañ ci ñu ngi ci des situations d'urgence mu jàppale ñu ci saafara pour ñoom monsieur le ministre Abass Fall di ko interpeller tamit ci ce qui s'est passé à la cité Kër Gorgui ndax vraiment surtout dans le BTP suñu doom yi suñu rakk yi suñu mag yi seeni situation vraiment amul considération par rapport à leurs employeurs ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal journée jàmm. Jërëjëf. Honorable Samba Dang, vous avez la parole. Honorable Cheikh Ahmed Tidiane Dioum se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wër Sëñ Moustapha Mohamed borom niveau ji yàlla ko yàlla sàmm njaboot gi. Madame le ministre, Monsieur le ministre donc de la décentralisation et des collectivités locales, Monsieur le Président et l'ensemble de vos collaborateurs, nous vous remercions et nous vous accompagnons. Nous vous soutenons aussi par rapport donc à ces démarches que vous avez entreprises. Et nous savons que c'est pour le bien du pays et Inch'Allah, ça va apporter un bonus pour l'économie de notre pays et les finances donc de notre pays. Madame le ministre, je voudrais tout simplement donc attirer votre attention sur un certain nombre donc de questions et d'inquiétudes
parce que le Sénégal est dans le processus de sortie donc des pays du paiement. Et si on sort donc de ces pays du paiement, ça veut dire les pays les moins avancés, est-ce que les banques que vous venez de citer, vont continuer donc à octroyer des prêts à des taux concessionnaires? Parce que si on sort du paiement, ces banques-là, donc est-ce qu'elles pourront continuer donc à nous soutenir? Madame le ministre, comme le Sénégal a accès au guichet donc de la Banque mondiale, pourquoi il fait recours donc à la TDB, donc à la TDB, qui pourrait se financer à la Banque mondiale elle aussi? Maintenant, nous aussi, on a accès au guichet donc de la Banque mondiale. Maintenant, si on fait recours à cette banque-là, la banque fait recours aussi à la même banque, est-ce que le taux sera donc la même chose? Parce que ça aussi, c'est très important. Donc, est-ce que les taux d'intérêt seront les mêmes pour une même maturité? Donc, pour une même maturité. Madame le ministre, est-ce que vous avez évalué l'incidence financière sur le budget de ces adhésions? Parce que ces adhésions aussi ont une incidence financière. Est-ce que cette incidence financière, vous les avez évaluées donc, par rapport au budget que nous avons déjà voté? Madame le ministre, est-ce que ce n'était pas beaucoup plus important donc, de renforcer tout simplement la BIDC? Donc moi, je pense que c'était beaucoup plus important de renforcer la BIDC parce que la Banque des investissements et de développement des pays de la CEDEAO est là. Et comme cette banque-là, c'est une banque donc, de l'Afrique australe et des autres, je pense que si on renforçait donc, la BIDC, ça pouvait donc, nous permettre donc, de développer cette zone de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a-t-il un autre pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'est adhéré donc, à la TDB? Un autre pays de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il y a-t-il un autre pays? Madame le ministre, c'est la loi numéro 8 2025 autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion, ainsi de suite. Prenez la page 4. J'ai vu à la page 4, elle estime que cela permet de faciliter les moyens d'action au plan international sans être soumis à une pression financière excessive. Elle a également rappelé que la Chine n'est pas membre du FMI, en soulignant le soutien constant de ces pays aux initiatives du secteur privé. Moi, je pense que là, c'est une erreur. La Chine est membre de la FMI, donc du FMI, je pense. Je ne sais pas. OK. Donc, en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai vu ça, je l'ai même souligné. Et donc, je pense que la Chine est là. Donc, on doit souligner aussi. Maintenant, par rapport à la situation en Mauritanie, est-ce qu'il y a eu d'évolution? Est-ce qu'il y a eu d'évolution? Parce que c'est une situation qui nous touche nous tous. Et moi, je pense qu'on doit régler définitivement cette question de voisinage entre nous et la Mauritanie. Et nous osons espérer que vous allez vraiment mettre beaucoup d'énergie pour régler donc cette situation-là. En tout cas, nous vous accompagnons par rapport donc à ces démarches et nous sommes à côté de vous et nous sommes prêts donc à essayer de voir objectivement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, nous vous remercions. Merci beaucoup. Jërëjëf honorable Samba Dang, honorable Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Tafsir Thioye mën nga waajal. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le secrétaire d'État, ak collaborateurs yi ngeen àndal, maa ngi leen di nuyu. Comme ni ko sama collègue yi waxee, projet de loi yi nga xam ne nii président de la République yebal na la pour nga ñëw ñu voté ko, nekk na projet de loi yu am solo. Mais dafay nekk rek une suite maanaam lu cohérent la par rapport à la situation, puisque bi nga xamante ne nii le premier ministre ñëw na fii di def sa déclaration de politique générale, ne woon naa ko li nga bëgg am na solo waaye laaj na xaalis bu bari. Bu ñu gisee contexte bi ñu nekk ak rapport au Cour des comptes bi nga xam ne nii publié nañ ko ak taxawaay bi ci FMI am, du ma ne sax dañu banque seen loxo waaye taxul mu dal xel, donc lii nekk na loo xam ne nii du logique la.
waaye bu ñu balaa may ñëw ci projet de loi yi concernant les banques damay ñëw ci le projet de loi numéro 4 2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la commission bancaire de l'UEMOA. Convention bi ñu ko jàngee am nañu ci quand même quelques inquiétudes yoo xam ne ni bëggoon nañ nga ñëwaat ci gis nañ ne convention la boo xam ne nii ci li ci ëpp dafa accès wu ci régulation te loolu lu am solo la parce que dana permettre ñu éviter yenn crise yi waaye gis nañ ne it lépp lu jëm ci wàllu financement actif au développement amul taxawaay bu bëri bu mu ci am donc loolu nekk na loo xam ne nii mën nañ ne c'est un point négatif beneen bi biñ ko jàngee gis nañ que mën na am benn lourdeur ci l'exécution des décisions puisque la commission bancaire dépend, l'exécution de ces décisions dépend des ministères au niveau national. Donc, loolu, mën na indi benn lourdeur avec bureaucratie bi, donc mën na même ralentir les initiatives au financement. Bu ma ñëwee ci beneen bi mooy le projet de loi numéro 8 2025 autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Moom it bi ñu xoolee projet de loi boobu maanaam li nga xam ne ni moom la ñu soumettre am nañ ci quelques inquiétudes donte xam nañ ne it lu am solo la parce que dinañu permettre ñu diversifier suñu ay partenaires mais en même temps est-ce que cette diversification surtout avec cette banque nara ñu andi li ñu dal ci FMI parce que bëgg nañu xam aussi en même temps devise bi parce que bu fekkee da ngay leb ci beneen devise étrangère mën na indi ay jafe-jafe est-ce que devise bi dollar lay nekk wala yuan lay nekk mu nekk monnaie chinoise li ma ci bëgg wax foog naa ne am na benn collègue bu ko wax ci privilège yi nga xam ne nii ñoom lañ bëgg ñu accorder leen ko loolu it jar na bàyyi xel et le fait aussi ñu collaborer ak ñoom mën na dem ba indi benn dépendance économique te loolu mën na nekk loo xam ne nii baaxul lool ci Sénégal c'est pas pour autant qu'il ne faut pas signer qu'il ne faut pas autoriser le président à signer cet instrument d'adhésion waaye man jàngat bu global bi ma ci am ci lii yëpp moo di bi nga xamante ne nii maa ngi koy wax sànq le premier ministre ñëw na fii junjoon na que am nañu xalaatu mettre en place une banque nationale donc loolu farata la loolu urgence la parce que banque asiatique d'investissement bi li muy investir dans les infrastructures ñun war nañu am possibilité am une banque d'investissement dans les infrastructures boo xam ne nii tous les secteurs stratégiques infrastructures transport numérique énergie yooyu yëpp mën na am taxawaay buñ ci am en même temps di jàppale les PME loolu mën na nekk si on met l'accent sur l'optimisation de l'épargne au niveau national et de la diaspora donc loolu nekk na loo xam ne nii pour man taxawaay bu am solo lañ ci war a def et de façon très urgente mu éviter ñu ëllëg ñuy nekk di duggaat ci lu mel nii asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw wa rahmatullah jërëjëf honorable député Tafsir Thioye honorable Aïssata Tall Sall se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, très chers collègues, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, assalamu alaikum. Di wax ni rek bi fi Premier ministre jaaree je lui avais dit lors de sa déclaration de politique générale que Monsieur le Premier ministre, votre déclaration de politique générale a une dimension pédagogique en ce sens qu'elle nous rappelle deux choses. La réalité de l'État et la continuité de l'État. Les projets que nous avons reçus nous rappellent encore une fois et nous enseignent
sur les réalités du pouvoir. Aujourd'hui, le régime bi remettre en cause les convictions profondes avant l'Union. Aujourd'hui, à travers ces projets de loi, on voit l'ancrage du régime et du Sénégal au sein du FMI, le Fonds monétaire international. Le Sénégal a encore ancrage. Je ne sais pas si c'est pour lui faire des yeux doux ou bien, mais dans le FMI, beaucoup ne fait carrément. Parce que pour adhérer à la Banque européenne pour la reconstruction, il faut être membre du FMI. Donc, le Sénégal, le FMI, du cadre, il faut petit bir. Alors, ce que c'est la réalité du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à un besoin de financement de notre développement et de notre économie. Et par conséquent, il faut trouver de l'argent. Et pour de l'argent, il faut aller le chercher. Donc, du coup. Alors, mais d'abord, sur la loi sur la commission bancaire. Il y a une commission bancaire qui faut faillir, BCEAO doit faillir au regard du rapport de la Cour des comptes. Et pour moi, on doit insister parce que s'il n'y avait pas l'État du Sénégal qui a sauvé des banques allaient tomber à faillite. Parce que et façon il a fallu que l'État du Sénégal embatte Khalis pour sauver les banques. Il va falloir que nous travaillions à davantage pour que le contrôle soit beaucoup plus efficace. Mais pour moi, priorité au gouvernement aujourd'hui, c'est de stabiliser ces documents, notamment l'agenda 2050, qui en fait n'existe pas en réalité pour le moment. SND existe, et pourtant nous avons élaboré une lettre de politique sectorielle. Et pourtant nous avons financé à travers ces banques-là. Et pourtant existe. Pour moi, c'est ça la priorité. L'autre priorité, et c'est ça peut-être qui m'a un intérêt si qui banque, moi que le secteur privé, et pour nous taxaw secteur privé, il va falloir que l'État accompagne. Mais il faut que l'État s'extirpe des banques nationales, parce que 6 000 milliards dépensés pour financer l'économie. Mais ndekete pratiquement 2 000 milliards ou 1 500 milliards, l'État au Sénégal, alors banque et ménage, vous faites que nous privé et ménage, vous voulez ces deux ça va être compliqué. Donc pour moi, aujourd'hui, priorité est finaliser, stabiliser les documents. Mais deuxièmement, permettre aux banques de adhérer, non pas pour financer l'économie au sens du développement, mais financer l'économie au sens du renforcement du secteur privé. Et c'est là où l'État doit continuer à accompagner le secteur privé. Parce que l'aide de confort, il y a peut-être garantie pour les structures de l'État, mais si nous avons le secteur privé peut financer l'autoroute, Boudamba. Et ça, pour moi, c'est en fait ça la priorité pour l'actuel gouvernement du Sénégal. Maintenant, on a 18 000 milliards du point de vue financement de la SND. On a d'un coup de voir à la baisse ou bien peut-être au regard de la situation. Mais la fois de financement au secteur privé, c'est pratiquement plus de 30%. 30%, beaucoup de secteur privé aurait financé. Il y a pas dans le secteur privé, pour le monde que lever au plan international, il faut un accompagnement au État du Sénégal. Donc, encore une fois, la priorité, c'est de stabiliser les documents et de travailler à faire du secteur privé le moteur de notre développement et accompagner à travers des lettres de garantie, à travers des lettres de confort, mais aussi à travers cette structuration pour nous. En tout cas, j'encourage parce que les gens qui ont réalité pouvoir marge de manœuvre donc il faut retrouver Khalis. Même du point de vue idéologique, remettre en cause parce qu'aujourd'hui on parle de l'économie de marché. On parle du développement de l'économie de marché. Alors que les progressistes ont à faire. Donc aujourd'hui, nous avons la réalité pouvoir je vous remercie. Jërëjëf. Honorable député Aïssata Tall Sall, honorable député Mohamed Selim Aïb Daffé se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues. Madame le ministre, je voudrais exprimer une réserve. N'empêche que je voterai les autorisations et vous faire part d'une idée que j'ai. La réserve, c'est par rapport à notre adhésion à la Banque européenne de reconstruction
et du développement. Il faut savoir effectivement, comme vient de le dire notre collègue Tafsir Choy, que cette banque est liée au FMI et à la Banque mondiale. Pour ceux-là qui pensent qu'en étant souverain, on ne discutera plus et qu'on se débarrassera du FMI et de la Banque mondiale, je ne veux pas doucher leur ardeur, mais je veux leur dire qu'il y a encore du chemin à faire. Et ces banques-là, ces institutions vont jusqu'à partager les mêmes instruments de contrôle et d'audit. L'audit dans BRD et du FMI, c'est des instances qui collaborent et qui coopèrent. Cela veut dire qu'on n'est pas tout à fait libre de faire ce qu'on veut quand on adhère à ces banques-là. N'empêche que nous devons y adhérer, mais nous devons savoir vers quoi nous allons, à qui nous parlons et surtout qu'est-ce que nous pouvons obtenir. Parce que le Sénégal, il est souverain, je suis d'accord, mais il est dans le monde, il n'est pas isolé. Et le monde est organisé. Le monde de la finance internationale est encore beaucoup plus organisé que le monde de la politique. Donc, on n'est pas tout à fait libre, on n'est pas tout à fait indépendant d'emprunter comme on veut dans les conditions que l'on veut. Ça, c'est un rappel. Maintenant, la Banque asiatique, tournée vers les infrastructures. Oui, d'ailleurs, de ce point de vue, les Asiatiques sont beaucoup plus libres que les Européens et le monde occidental en général. C'est bien d'y adhérer. Mais Madame le ministre, cette banque est tournée vers les infrastructures. L'Afrique, et vous le connaissez puisque vous êtes ministre de l'intégration africaine, a un agenda qui s'appelle l'agenda 2063. Dans l'agenda 2063, il y a un pilier fondamental du développement de l'Afrique qui s'appelle la ZLECAf. La ZLECAf, c'est le marché unique africain. L'Afrique, c'est 1,4 milliard de population. L'Afrique, c'est un PIB extrêmement important. L'Afrique, c'est un continent qui fait plus de 1 million de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est une jeunesse en masse, nombreuse, entreprenante, dynamique et imaginative. Ce marché unique africain, qui s'appelle la ZLECAf, que nous avons mis en place, quand je dis nous, c'est bien sûr le Sénégal, n'a besoin que d'une chose, c'est de développer les infrastructures. Parce que tout le monde le sait, la libération du commerce, la circulation des services et des hommes, c'est le fondement de la relation commerciale et c'est le fondement du développement. Or, il a été démontré que seulement 13% des pays africains coopèrent et commercent entre eux. Tout le reste, c'est entre un pays d'Afrique et un pays du Nord ou un autre pays d'un autre continent. Donc, faire de telle sorte que cette adhésion nationale, qu'elle devienne une adhésion continentale. Travailler avec tous les autres États dans le cadre de l'Union africaine pour que nous puissions avoir une coopération à l'échelle du continent avec cette banque, développer les infrastructures, lancer les autoroutes du commerce africain pour que la ZLECAf soit une réalité vivante en Afrique. Et à partir de ce moment, on fera faire à notre continent un bond extrêmement important. Je vous remercie, Monsieur le Président. Jërëjëf, honorable. Mohamed Salim Aïb Dafé, vous avez la parole. Merci, Président. Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Monsieur le ministre chargé de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de l'urbanisme, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, chers collègues, maa ngi leen di nuyu di rafetlu séance bi nga xam ne lu ñu fi indi mooy autoriser président de la République mu ratifier ñeent accords internationaux notamment dans le domaine bancaire di wax ni rek am na sama collègue bu fi taxawoon sànq non inscrit donc qui a fait quelques amalgames ñu bëggoon ko relever parce que je pense que moo ngi naan dañu renoncer à nos idéaux, dañu renoncer à nos convictions.
Et je m'inscris en faux contre ces amalgames-là, parce qu'il a parlé du FMI. Dama laaj fan nañu jël engagement ni dañuy génn FMI, Fonds monétaire international. Donc, parce qu'il dit qu'on est encore plus ancré dans le FMI. Effectivement, le Sénégal a rejoint le FMI depuis le 28 septembre 1963. Donc, nous également, dans l'agenda national de transformation, dans la vision Sénégal 2050, en tout cas, on n'a pas pris l'engagement de sortir du FMI. Même si on a pris l'engagement d'être souverain, de construire un Sénégal souverain. Donc la souveraineté, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est l'article 95, l'article 96, l'article 97, le titre 9 de la Constitution qui régit la manière dont les accords internationaux doivent être ratifiés, approuvés. Et certains accords internationaux doivent passer par l'Assemblée nationale. C'est nous qui autorisons en toute souveraineté le président de la République à ratifier ses engagements internationaux. Donc c'est cela la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. La souveraineté, ce n'est pas le repli sur soi. La souveraineté, ce n'est pas l'isolationnisme. Il ne faut pas confondre. Je pense que vous faites des amalgames, vous enfoncez des portes ouvertes pour en tirer des conclusions hâtives, fausses, sur la base de postulats erronés. Je voudrais quand même revenir sur ces importants projets de loi, parce que le contexte international marqué par une crise du multilatéralisme, par également une raréfaction des ressources concessionnelles, un contexte national marqué par les errements budgétaires et financiers de l'ancien régime, donc qui nous vaut un taux d'endettement de près de 100% du PIB, un déficit de plus de 12% du PIB sur la base de chiffres maquillés, sur la base de données falsifiées, sur la base de comptes trafiqués, nous impose de diversifier nos sources de financement. Parce que l'agenda national de transformation, effectivement, et la stratégie nationale de développement 2025-2029 nécessitent des financements. D'abord, la stratégie du gouvernement, c'est de renforcer le financement endogène à travers la maîtrise des dépenses, à travers également l'amélioration des recettes. Mais il faut aller également chercher les financements extérieurs, notamment les financements, les ressources concessionnelles. Quand on parle de ressources concessionnelles, ce sont des financements et des prêts qui sont accordés à des conditions plus avantageuses, soit par les taux d'intérêt qui sont plus faibles, soit par des périodes de grâce qui sont plus longues. Et ça, ce qui peut nous amener à avoir beaucoup plus, parce qu'on a des ressources concessionnelles à travers, par exemple, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, etc. Mais il faut diversifier. Je pense que le gouvernement s'engage à aller dans ce sens. Effectivement, la plupart des projets de loi autorisant en tout cas le président de la République à ratifier les conventions que nous sommes en train d'examiner, certains ont été signés depuis plus de 10 ans, 15 ans sous l'ancien régime. Mais on avait l'impression qu'ils dormaient depuis lors. Pourquoi ils ne les ont pas amenés à l'Assemblée nationale pour les ratifier? Donc c'est sous le régime de Bassirou Diomaye Faye qu'on va les ratifier pour permettre au Sénégal de financer son développement, pour permettre de financer l'agenda national de transformation pour un Sénégal juste, prospère et souverain. Donc je vous remercie, chers collègues. Merci. Jërëjëf, honorable Ayib Daffé. La liste des orateurs étant épuisée, la parole est à Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères pour réagir sur les différentes interventions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Kon ñu jéem a tontu ci laaj yi ñu fi laaj muy laaj yu am solo tàmbalee ko ci ratification bi Abdoulaye Thomas Faye laajte lan moo waral modification ci annexe convention commission bancaire de l'UEMOA. ñuy wax ne ratification convention bi nag dafa am dafay topp ci commission bancaire bi li mu tëral bu ñu autoriser parlement bi mu ratifier ko ba pare
muy indi suñu dëkk bëgg a dugg nag ci kuréel boobu disposition yëpp yi nga xam ne dañu tënku ci article 3 ak alinéa 2 yi nga xam ne ñooy wax ni après avis du comité politique monétaire de la BCEAO wala conseil des ministres l'UEMOA mën na modifier annexe bi ak modification yi nga xam ne ñoo ci topp ñoo topp ci ratification approbation bi kon loolu mooy tontu ci lan mooy modification yi nga xam ne moom la ñuy tëral. Honorable Guy Marius Sagna moom daf ma posé ay questions yu bare jublu ci d'abord affaire enrôlement au passeport yi enrôlement passeport moom xam nga pour nga am ko foog nga am carte d'identité ñun nag suñu ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères bés bu ne dañuy liggéey ak ministère de l'intérieur pour joxe diaspora bi ak tamit ñu ne fi ñëw fi jógee diaspora ñëw fii carte d'identité nationale bitim réew wala feneen pour ñu mën a am seeni passeport loolu moom liggéey nañ ci liggéey bu am solo ndax 2024 gi rek joxe nañu lu mat junni ak fanweer ak ñaar ci ay ci mission yi joxe nañ ko ci ay këyit mais nag ñu ngi koy continuer ndax te tamit dinaa ñu delluwaat ci ministre de l'intérieur gën ko jottali ni nañu gën a ñoŋal suñu liggéey gën ko yokk mais jàpp naa ni bu ñu comparé ci en terme de statistique ak li nga xam ne jot nañ ko def 2024 ak li fi jógeen avant ñu xam ne kon yokkute bu rëy am na ci ak farlu bu rëy am na ci te danañ ko gën a yokk mu jëm ci mbirum francophonie ñi fa nekkoon di fa liggéey député Guy Marius Sagna bi nga ma contacté ci loolu defe naa dag ma ne woon ñett lañu waaye bi ñu ñëwee juróom la ju sax te juróom parce que dama leen woo recevoir leen sama bureau pour xam lan mooy jafe-jafe ak nu mu demee déglu leen ñoom ñu ñëw nekk juróomi nit ma ne ñett lan ma waxoon mais liñ leen waroon fay yëpp ci seen ay salaire fay leen ko liñ leen ameloon def ba fin d'année 2024 ci seen ay salaire sécurité sociale lañ leen desel ñi ngi koy toppatoo waaye ñoom boo leen laajee da ngeen ne juróom yëpp liñ leen waroon fay nañ leen ko ndax xam nañ ne ay borom kër lañu te buñ leen amelee situation bi métti na waaye dañ ci góorgóor lu ñu mën ba fay leen non seen contrat mi ngi jeex décembre 2024 janvier février bokku ci seen contrat décembre 2024 la je vous assure te fay nañ leen ba seen contrat jeex mën nañu ñëwaat toog ak man wala ñu ànd ak kii ñu wan leen ko waaw bul yokk yoo tam nag décembre la jeex honorable Dabi Wañaan dafa ni la banque TDP est-ce que dafa intermédiaire la pour yeneen institution comme Banque mondiale FMI ak Banque européenne d'investissement banque TDB du jouer boobu rôle dafa mel ni rek banque bi nga xam moom mooy banque Afrique australe comme ni BIDC nekk banque Afrique de l'Ouest yi léegi ubbeeku nag Sénégal nag dugg ci capitalu institution yooyu toujours c'est pour pouvoir renforcer wala yokku suñu ay fonds wala tamit gën a ñoŋal suñu ay dotation ak yooyu donc loolu am na solo ñu def ko banque boobu capitalam bu muy ubbi nit ñeneen mën ci dugg tamit dina yokk tamit accès au financement te financement tuuti da nga koy diversifier xëy na dinaa ci dellu soir donc banque boobu donc mi ngi bokk ci ñi nga xam ne dañuy def financement direct c'est-à-dire financer réew yi ci seen développement économique ak seen développement commercial. am na tamit question yu bari yu ñëw ci BAOS yi d'abord pour wax ni xam ngeen ni ngeen ko xamee ministère bi dañ ko restructurer parce que dafa am tur yu bees am mandat bu bees am terme de référence yu bees mu di intégration africaine gën ci génn gën ci fes mu continuer def affaires étrangères boole ci tam sénégalais de l'extérieur
donc décret bi nga xam ne bii moom la ñu teg muy war a jël en compte Baosi mi ngi nekk ci biir direction des Sénégalais rek parce que direction des Sénégalais mu am mandat wala possibilité def exécution c'est-à-dire mise en œuvre waaye même ci liggéeyu Baosi yooyu dafa bare ay entités gouvernementales yuy liggéey ensemble secrétaire chargé des Sénégalais de l'extérieur dafay liggéey ak ñooñu ñëpp parce que moo yore mbiru Sénégalais de l'extérieur mais nag agence d'exécution yi c'est la direction des Sénégalais de l'extérieur mais ba tey même le ministère de l'emploi daf ci dugal loxoom parce que bu ñu xasee bay identifier ay sénégalais di leen yéene bitim réew ñuy liggéey rek war nañu gën a xool te loolu bu njëkk ba xëy na am ñun waxtaan ak ministère de l'emploi moom mu ñëw pour mu xool condition contrat yi conditions yi sénégalais di nekkee foofu naka la ñuy liggéeyee et cetera parce que ñun ñi nga xam ne ñi ñoo nekk ci ministère de l'économie ministère plutôt de l'intégration africaine duñ ay experts ci emploi donc loolu tamit dañ ci liggéey ak ñoom bi yoon pour que mu gën a xool donc ñu bare ci biir suñu ministère ñoo àndandoo liggéey ci mbiru Baos yu bees yi ñu recruter am na ko ma laaj tamit lu tax agent yi fa nekk fa xam nga recrutement te dañu gouvernement bi dafa taxaw jubal jubbanti c'est-à-dire que contrat de travail dafa am na muy aw dafay am ñu koy autoriser ñu koy signer balaa ñu koy yóbbu sax inspection du travail te loolu dafa awul woon noonu loolu moo tax ñu doon saytuwaat naka la ñu defaree contrat yooyu mën ko redresser balaa ñuy mën a régulariser contrat wu Baosi parce que nag lépp loo xam ne li awul yoon rek wala toppi ñu ko ni nga xam ne noonu la ko loi waxee ak ni ñu waree recruter nit rek bu ñu ko defee war nañ ko mën a xoolaat jubbantiwaat ko balaa ñu mën a parce que bu loolu bu dee benn nit moo signé te signé wul au nom du ministère ko ñooñu amuñu contrat même bu demee inspection du travail mais xam nañ ne dañ ko war a régulariser te loolu jublu nañ ci di ko defar mais il fallait que donc ñu ajusté waat loolu ni ñu ko awee parce que xam nga direction générale du Sénégal de l'extérieur amatul te bu dee dafa am yoon yoo xam ne dañ ko defee recrutement te awul yoon foog ñu corriger ko ba pare parce que bu ëllëg auditeur ñëwee dañuy seet fan lañ ko awale ak dañ ko awale te duñu bëgg toujours bu ñu xoolee ëllëg ak ci biir gestion bi ñu xam ne topp nañu yoon dans tous les processus de recrutement. waaw honorable Daba Wañaan tamit laajte na affaire u AES bu ñu génnee officiellement ci CEDEAO mais jusqu'à présent day AES ñu ngi biir CEDEAO génn guñ ci donc question monétaire yooyu ñuy wax am na ay commission yoo xam ne ñu ngi ci anticiper ci lépp ci sax CEDEAO sax anticiper bu ñu génnee ci CEDEAO mais tam bu ñu génnee ci UEMOA lan la ñuy def lan la entité monétaire bi di doon mais pour l'instant génnaguñu kon tamit mën nga anticiper mais toujours foog nga am mesures yi mu demee ak naa les yenn conditions ak lan la ñu génn nga mën a jël ay mesures mais jàpp naa ne loolu am nañu ci liggéey ñu ngi ci taxaw. honorable Awa Seck dafa doon laajte est-ce que Sénégal du perdre tuuti souveraineté bancaire am Sénégal la ngi bokk ci dafa bokk ci UEMOA loolu moo tax législation bi nga xam ne bi mooy tënk Sénégal réglementation bancaire ou financière bi pour dëkk yi nga xam juróom-ñetti dëkk yi ko bokk yëpp dafay tënk Sénégal terewul nag au niveau national am nañu ay institution yu nga xam ne yi ñoom ñoo yore contrôle bi ak institution financière sénégalaise yi mi ngi mel na au niveau des ministères des finances la direction de la monnaie et du crédit et la direction de la réglementation et de la supervision des SFD. Samba Dang honorable Samba Dang mi ngi doon laajte est-ce que am na yeneen dëkk ci Afrique de l'Ouest yu bokk ci TDB waaw Ghana ak Sénégal léegi ñoom bokk membre TDB ki bokk membre donc banque TDB lañu au-delà de la BIDC Sénégal mi ngi jëm a diversifier yeneen sources de financement pour le secteur privé ba tey Cheikh Ahmed Tidiane Youm dafa laajte muy honorable Youm dafa laajte dafa ni dafa am ay xaw na jaaxle tuuti daal ci
décision yi nga xam ne yi commission bancaire au Sénégal et au financement des économies par rapport aux décisions yi ñu ciy jël mais l'article 2 de la convention détaille donc les missions de la commission bancaire qui visent notamment la solidarité et la sécurité du système bancaire, la protection des déposants, la stabilité du secteur financier. Et toutes ces missions concourent à un environnement plus sain et plus attractif pour les investissements étrangers. Am na yeneen question yu ñu posé woon surtout am na ku laajte question relative au Hajj. Xam nga Hajj bi daaw bi ñu ñëwee fekkoon nañu lépp sotti mais Hajj bi amoon na ay jafe-jafe yu bare hébergement yi nit ñi ni ñu nekkee woon mun na am ñu ñëw jëloon sax place su sénégalais yi ñu am ñu bare ñoo xam ne ñi dañu toog man jot naa sax benn rapport benn médecin bu doon wax le moom paquetage ci situation bi mu mette woon daaw affaire u lekk bi liñ leen doon jox ñu leen ko doon lekk baaxul woon dégg nga hôtel bi fi ñu doon dalukaay bi bare woon na ay ak ci Arafat bi tamit bare woon na ay jafe-jafe te demee nañu sax ba benn jour bi ñuy dem daaw amoon na sax am benn voyagiste bu nga xam ne bi fayul woon kon ñun dañu jóg ñu ni nañu xoolaat naka la ñuy defee lii defe naa dinañ ci gën a dellu soit mais dañu jël voyagiste ñu regrouper leen ni leen regrouper leen seen bopp ngeen nekk ngeen regroupé wu ngeen den fukki ñu doon fukki regroupement yu voyage ci bokk ñooñu ñoo signé ak ñun mais nag Arabie Saoudite dafa tëral ren ay conditions yu xam ne yii conditions yu moo tax ministre du Hajj ñëw na fi mu jox ay date mu ni date yii bu nu passé doo mën a inscrire dëgg la nag ni dafay am ay voyages yoo xam ne tamit bu ñu danañu bëgg a yóbbu nit ñi mais dañu matale nombre bi donc toujours danañu bëgg a xaar ba gagner du temps le maximum pour mën a inscrire sur la plateforme parce que fekk na ni li ñu yor mateegul ci nombre wala ci xaalis te loolu am na ci ñoo xam ne ñii loolu dal na seen kaw mais ñun tam man demoon naa Arabie Saoudite temps yi réunion wu OCI bi jéem nañ ci waxtaan ak ñoom pour ñu may ñu fexewaat ba ñi nga xam ne ñi dañu tardé woon ñu réinscrire leen parce que dañu tëjoon plateforme bi mais ñu ngi leen ñu le may leen pour ñu réinscrire mais ba tey jii am nañu mission bu nekk en ce moment en Arabie Saoudite toog foofu di inscrire voyagistes pour jàppale leen gestion bu jógee suñu ministère ak bu jógee délégation au pèlerinage mais am na voyagistes boo xam ne démb dama leen jox sax ultimatum ne leen nag foog ngeen remplir seen conditions yëpp pour ngeen mën a finaliser parce que mënuñu dëkk ci ñaan pour ñu wax extension te mu am ñoo xam ne ba tey jii dañu remplirul conditions yi kon ñi ngi liggéey ak voyagistes yi pour que ñu matal ñi nga xam ne ñi ngi leen war a inscrire pour que ñëpp incha allah rabbi mën a dem mais ñoom tam nañ ci def seen wàll ndaxte loolu partenariat la quand même entre ministère bi ak délégation surtout générale au pèlerinage ak voyagistes ñu liggéeyal ñoom tamit ñu def seen wàll matale li ñu war a def comme ça ñu mën a inscrire ñëpp parce que ren Saoudi dañu décider ni dootuñu mayti extension mayu ñu woon sax il a fallu que vraiment ñu waxtaan ak ñoom pour ñu ubbiwaat pour nanguwaat ubbiwaat plateforme bi mais tam ñun nañu matale li ñu xam ni moom la ñu war a matale yëpp pour que ñu mën a dem batale yëpp mën a dem incha allah rabbi ci Hajj bi donc loolu laa bëggoon expliquer ci loolu beneen bi moo di affaire paiement yi xam nga Nations Unies moom mooy xool chaque année dëkk yi ñu proposé ne diw dëkk sàngam de war na nekk paiement nga xam nga Sénégal bi ñu naan proposé ni nekk na paiement bu ko Nations Unies wax ba xamul woon ne càcc gu réy gi ak taal xaalis bi réy bi ak vol organisé bi amoon ci réew mi amoon na fi kon condition yooyu ñu ne proposé ñu dem ñu nekk paiement pays moins avancé c'est-à-dire que jóge ci pays les pays yi nga xam ne ñoo gën a néew économie ci àddina bi dem ci pays intermédiaire kooku amul woon kon ni am na situation bu bees te Nations dafay def proposition bu defee proposition boobu dañu koy examiner xool ndax dëkk bi éligibilité am la c'est-à-dire que ndax dëkk bi mata na nekk paiement ndax bëgg na ko ndax mën na ko mais Sénégal nekkagul paiement dañu koy may ñetti at mu def loolu bu jeexee bu ñu évaluer bu dee li ñu fi war a joyanti yépp te moom rek loolu bare lool joyanti nañ ko xëy na Sénégal dina nekk donc jusqu'à présent am nañu accès ci fonds préconcessionnel ak lépp loo xam ne lii war nañ ko mën a am ci muy mbirum emprunt
am na tam ku laajte nii ndax Sénégal banque yi muy dugg yi attan na ko fay xam nga nit da ngay def analyse des coûts et des bénéfices nga ni man banque bëgg naa dugg ci banque yi nangam laa war a fay pour mettre contribution ci banque yi waaye nag tamit su ma ci duggee lan laa ci mën a jëlee donc loolu boo ko nattakee ba pare nga xool ni li nga ciy fay ak li nga ciy jëlee ci emprunt ak condition emprunt yi nga ci jëlee jaral na la ko bu boobaa nga dugg ci donc jàpp naa ni suñu autorité fii ne ak suñu ministère des finances bi xarañ nañu ak am nañu pastif ak dogu ci sàmm Sénégal sàmm suñu économie ba bu ñu décidé dugg ci banque yi natt dañ ko ba mu mat ni coût bi bénéfice bi ñu ciy jëlee moo ëpp foofu coût bi ñu ci li ñuy fay moo tax ñu nangu dugg ci banque yooyu ba jëw rek ci waaw man de dama bëggoon nag dellusiwaat ci mbirum question bi ñu wax ci affaire FMI xam nga Sénégal fi mu tollu tey bu ngeen di dégg ajustement structurel politique d'ajustement structurel politique de stabilisation yi amoon depuis les années 80 dellusiwaat bi ñu ne PTT pays pauvres très endettés c'est-à-dire que dëkk yi ñu xoolaatoon ñu nekk ay dëkk yu ndóol bare bor étape yi nga xam ne jaaroon nañ ci ak institution financière yi muy FMI ak Banque mondiale ba ñu amoon ajustement structurel amoon programme PPTE ba tey ji Sénégal ni mu dal li ko dal nii mu gën a grave parce que li ngay fay ci sa bor par rapport ak li nga am bare na bare goo xam ne gi économiste boo ko wax muy Sénégal wala bi mu taf loxum ci gémmiñu te lu ko indi càcc bu ñu organiser bu ñu presque institutionnalisé presque ba tey ñu egsi foofu loolu nag dafa jur tey bu doon Sénégal dafa meloon Sénégal démb bi rek daf FMI def ko naan ak Banque mondiale defal ni mu toog rek di xaar mais Sénégal xaarul loolu souveraineté moo tax Sénégal ne damay taxaw ma xam ne réew dafa soxla xaalis financement de l'économie jaar na ci impôt dina jaar ci impôt bu ñuy fay bitim réew dina jaar ci secteur privé mais dafay jaar tam ci lépp xaalis ma ne naka laa mën a créer condition yu ma andee xaalis ci réew mi du diis mais ma mën ko indi pour mën a financer économie parce que ki naan dañu war a financer secteur privé ak yooyu mais balaa ngay dem financer secteur privé mais nga am financement de l'économie mën a jàppale secteur privé balaa ngay mën a def leen donc Sénégal taxul rek ni damay xaar man maay teg sama ay conditions FMI Banque mondiale duñ ma tegal conditionnalité man maay xool naka laay jooyantee sama économie te naka la ko defee moo di taxaw d'abord jël ay mesures toutes institutions yi fi nekkoon yëpp nga amuñu benn njariñ ñu ciy jaay xaalis ñu ne nañ ko arrêté nañ ko dindi jël ay mesures donc ci biir réew mi xool tamit nag naka la ñu mën a diversifier c'est-à-dire que xool ay banques yeneen yu bare yu ñu mën a bokk xool naka lañ ciy bokk te buñ ci bokkee naka la ñuy mën a dégg nga financer suñu économie te duñu toog rek xaar FMI ak Banque mondiale dañuy wax ak ñoom parce que fa la ñu bokk nous sommes membres doo xëy rek kooku c'est pas responsable kuy def gestion nga yore réew doo gi xëy rek ñu teel damay génn suñu ko defoon tey ñii di wax critique ñu mais être membre du FMI ne veut pas dire que tu n'es pas souverain parce que FMI daf lay conseiller ak Banque mondiale nga seet li ci baax nga def ko li nga ci mënul doo ko def nga xool yow tamit ci sa aqulaayu taala naka nga mën a jooyantee gis nga jooyante boobu ne lu ko gën a mën a indi dëkk boo xam ne bii dañuy jubal dafa am transparence te corruption amatu fa parce que nag yenn yi kenn mënu ko def bu dee kii mi ngi sàcc mais ñun dañu nekk économie bi nga xam ne bi réew boo xam ne ñi ngi taxaw lépp lu ñuy def dañ koy awal transparence xaalis bi xam nañu fu mu jóge xam nañu fu ñu jaare kon nag kenn mënu fi ñëw lubal loolu soo ko defee rek déjà économiser nga lu bari parce que fatt nga yëpp trou yëpp te ñi fi nekk ñu jox leen ay responsabilité xam nañ lu leen fi indi ak naka lu ñu liggéeyee kon nag nekk FMI taxul nga nekk nga bañ a nekk souveraineté am na dëkk yu bare la Chine est membre du FMI non la Chine est membre du FMI kenn mënu wax ne Chine moomul réewam moomul souveraineté am taxaw la boppam kon nag yooyu ay waxu yàq la te waxu yàq baaxul donc la réalité du pouvoir est que il y a un nouveau gouvernement il y a une nouvelle équipe bu ne fii Sénégal ak ay nit yu set loxo amul kenn ci gouvernement bi ku ñu mën a xool lubal ko waxal ko démb benn y a une réalité du pouvoir tey bu am bu nga xam ne bii ni dañu taxaw teg vision Sénégal 2050
ñu ni c'est pas réel, c'est réel. Dañu def d'abord un diagnostic de toute la société et de toute l'économie. Ni yii mooy yoon yu ñu mën a aw pour jubbante Sénégal d'abord teg ko ci yoon développer ko ci yoonu secteur yi naka lañ koy développer d'abord naka la ñu restructurer suñu réew ak suñu économie ñu jóge ci loolu naka la ñu wute ji xaalis de façon innovante pour mën ko dégg nga financer kon nag Sénégal vision Sénégal def 2050 dafa réel dafa am nit ñaa ngi koy xool nit ñaa ngi may ministre des affaires étrangères dina may contact naan ma dañu bëgg ñu partager processus bi ngeen mettre en œuvre la vision Sénégal 2050 kon nag loolu du ay waxu rek ñëw taxaw wax rek nañuy wax tam nañu wax par rapport luy construire luy defar mais mu ne am naa mën naa ñëw rek wax ay wax yooyu kooku vraiment ça tient plus la route ici parce que nag ay nit ñu jàng am xam-xàmmee liggéey ci koom-koom moo ñoo fi ne kon nag kenn mënul ñëw duñu këpp lëndëm comme ça c'est plus possible maintenant c'est fini ça. Je pense que c'est ce que j'avais à dire. waaw donc jàpp naa ni mën nañ ko yemale foofu dafa ne jéem nañu tontu ko question yëpp jërëjëf. Jërëjëf Madame la ministre. Mes chers collègues, la discussion générale est close. C'est bon. Nous allons maintenant passer au vote des articles uniques des différents projets de loi. Vous pouvez insérer vos cartes pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture de l'article unique du projet de loi 04-2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine adoptée le 31 mars 2013 à Dakar. Article unique. Le président de la République est autorisé à ratifier la convention régissant la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine adoptée le 31 mars 2023 à Dakar. Merci beaucoup. Mes chers collègues, le vote commence. Tout le monde a voté? Quelqu'un va passer vous assister. C'est bon maintenant? Le vote est terminé. Sur 165 participations, sur 165 inscriptions, nous avons enregistré 114 participations, plus 18 délégations de vote. Nous avons enregistré pour 131 contre une voix. L'Assemblée a adopté.
Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture de l'article unique du projet de loi 06-2025. Article unique. Le président de la République est autorisé à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe. Merci beaucoup. Le vote commence. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 127 participations, 126 pour, 1 voix contre. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture de l'article unique du projet de loi 07-2025. Article unique. Le président de la République est autorisé à signer l'instrument d'adhésion à l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement signé à Paris le 29 mai 1990, tel que modifié le 15 octobre 2006, le 22 août 2012 et le 12 septembre 2013. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, le vote est lancé. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 129 participations, 128 pour, 1 voix contre. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture de l'article unique du projet de loi numéro 08-2025. Article unique. Le président de la République est autorisé à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Merci beaucoup. Le vote a commencé. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 131 participations, 129 pour, 1 voix contre et 1 abstention. L'Assemblée a adopté. Nous félicitons Madame la ministre et les membres du gouvernement. Nous allons laisser Madame la ministre retirer pour enchaîner avec le deuxième point, avec la deuxième séance sur la résolution.
Oui. Mesdames et messieurs, la séance est reprise. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen du projet de résolution pour la constitution de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. La parole est à notre collègue Yungar John, rapporteur de la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains pour nous donner lecture du rapport et du projet de résolution. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le mercredi 12 mars 2025 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet de constituer la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Ouvrant la séance, Monsieur le Président a rappelé que la convocation de la commission fait suite à une saisine de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a transmis au président de l'Assemblée nationale, le 10 mars 2025, les courriers du président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et du premier président de la Cour d'appel de Dakar, datés respectivement le 6 et le 7 mars 2025, demandant la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, formulée par les juges d'instruction des premiers et cinquième cabinets du pôle judiciaire financier. À la suite de cette saisine, dira-t-il, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a informé le bureau et soumis à son adoption cette demande lors de la réunion tenue le 11 mars 2025. La demande de levée de l'immunité parlementaire étant acceptée par le dit bureau, le président de l'Assemblée nationale a ensuite informé la conférence des présidents qui s'est réunie le même jour. C'est ainsi qu'en vertu des dispositions combinées des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a retenu la poursuite de la procédure et a saisi la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains aux fins de constituer la commission ad hoc. Monsieur le Président a, dans ce sens, procédé à la lecture de la correspondance portant demande de levée de l'immunité parlementaire transmise par le garde des Sceaux. Après ces rappels, il a précisé que les membres de cette commission ad hoc, au nombre de 11, seront désignés conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, au prorata des groupes administrativement constitués et sur leurs propositions selon la répartition suivante. 9 membres pour le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, 1 membre pour le groupe parlementaire Takku Wallu, 1 membre représentant les non-inscrits. En conséquence, les 2 présidents de groupe et le représentant des non-inscrits ont proposé les membres ci-après. Pour le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, Mohamed Aïb Salim Dafé, Abdoulaye Tall, Amadou Ba numéro 2, Yungar John, Marie-Angélique Mam Selbe Diouf, Abdoul Ahad Ndiaye, Béatrice
Germaine Tening Faye, Alioune Ndao, Safiatou Sow. Pour le groupe parlementaire Takku Wallu, Djimo Souare. Pour les non-inscrits, Moussa Hamadi Sarr. À la suite de ce qui précède, les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains ont adopté à l'unanimité le projet de résolution mettant en place la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Merci, Monsieur le Président. Veuillez enchaîner avec le projet de résolution. Projet de résolution. L'Assemblée nationale, saisie par la lettre numéro 000-154/MJ-CAB/DC du 10 mars 2025 de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, transmettant les lettres numéro 002/PPCAD/NF de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, du 7 mars 2025, et numéro 02/2025 PTGIHCD/DC/CS de Monsieur le Président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, du 6 mars 2025, demandant la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, formulée par les juges d'instruction des premiers et cinquièmes cabinets du pôle judiciaire financier, conformément aux dispositions de l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, sur proposition de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, décide de la création d'une commission ad hoc composée conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement intérieur des députés ci-après. Mohamed Aïb Salim Dafé, Abdoulaye Tal, Amadouba numéro 2, Yungar John, Marie-Angélique Mam Selbe Diouf, Abdul Ahad Ndiaye, Béatrice Germaine Tening Faye, Alioune Ndao, Safiatou Sow, Djimo Souare, Moussa Hamadi Sarr, fait à Dakar le 12 mars 2025. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme sur le rapport? Non? Oui, honorable Ibougué. Merci, Monsieur le Président. À la page 2, 4e paragraphe, la demande de levée de l'immunité parlementaire étant acceptée par le dit bureau, le président de l'Assemblée nationale a ensuite informé la conférence des présidents et s'est réunie le même jour. Accepté. Je pense qu'il n'appartient pas au bureau de l'Assemblée d'accepter la levée de mais constater peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, votre demande a été prise en compte et ça sera intégré, Inch'Allah, dans le rapport. Merci. Merci beaucoup. Mes chers collègues, la discussion générale est ouverte. Vous pouvez demander la parole à partir de votre siège.
président de la commission. C'est bon pour tout le monde? Nous avons enregistré 3 orateurs. Honorable, il s'agit de Honorable Alassane Niang, Honorable Guy Marius Sagna et Honorable Abdoulaye Tall. Allez-y. Honorable Alassane Niang, vous avez... D'accord. Guy Marius Sagna, c'est bon? Honorable Abdoulaye Tall. Je vous remercie, Monsieur le Président. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre, chers collègues, honorables députés, Monsieur le Président, la commission ad hoc sera installée aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Les membres de la commission seront invités effectivement à dérouler un calendrier de travail, mais j'en profite pour lancer un appel solennel à tous les membres au sens de la responsabilité, au respect également de la confidentialité des travaux, au respect également du secret professionnel et rappelle que le député concerné bénéficie de la présomption d'innocence. Tous ses droits seront respectés scrupuleusement. Sa dignité de député et de citoyen seront respectés. Lui aussi, nous lui lançons tendons une invite à plus de collaboration parce qu'effectivement, député, bu ñu waree simbi sa malaanu kiiraay bu ñu la oowee assemblée nationale war nga mën a ñëw may wax ni dafa am pratique bu fi am ñu tàmm di wax ni il pourra se faire représenter par son défenseur choisi loolu texte bi waxu ko dañ ni le député doit se présenter pratique parlementaire mooy faral di tax ñu koy accepter défenseur am en lieu et place muy ñëw di wax wala di tontante ñu koy laaj te loolu du prétention commission bi amul pour entendre son représentant ou son défenseur ma si dolli ne dossier bu ñu mën a jébbal dinañ ko mettre à la disposition de tous les membres de la commission ad hoc comme la dernière fois dossier bi nga xam ni moom la ñuy justice jox pièces yi mat na wala matul en tout cas dossier bi ñuy jox mettre nañ ko à disposition et cette fois-ci tamit dañ ko mettre à la disposition de tous les collègues membres de la commission ad hoc mettre à la disposition du député concerné mais également de son défenseur librement choisi par lui loolu laa bëggoon a wax di lancer waat appel ñi nga xamante ni peut-être dañ bokk ci liggéey bi ñu wax ni jarul ñuy takk rajo yi di dem ci plateau télévisé wala dem ci rajo yi di fa wax mbir mi alors que mbir mi fii nañ ko war a waxee en tout cas rupture bi nga xam ne annoncé nañ ko dina am muy député nga far ci Pastef wala nga far feneen droit am ak xam ak yelleefam tant que ñu ngi fii ñun dinañ veiller à ce que ñu respecté ko yaakaar naa ndayu mbili gi tamit dégg naa ci ay kàddu mu ni moom moo njëkk a pare pour dem ma wax ni tamit loolu daf ñuy def facilité ñu la tâche parce que justice tamit assemblée nationale ne doit pas entraver son travail assemblée nationale jugé wul enquêtul waxul ko def dañ ko saisir ci benn procédure de levée de l'immunité parlementaire te loolu préalable la pour nga entendre wala nga déglu député ci benn procédure boo xam ne ngi devant une juridiction pénale c'est la raison pour laquelle may fàttali ne assemblée nationale instance la rek boo xamante ni nii collaboré wul ak justice mais day def liggéeyam pour bañ a entraver la justice jusqu'ici la dignité et la présomption d'innocence du député seront respectés scrupuleusement par tous les collègues. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, chers collègues. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler que le fait de fixer les modalités et la date de la première réunion du bureau et du ressort du président. Mesdames et messieurs, la liste des orateurs est épuisée.
C'est lui qui devait répondre, donc je pense qu'on n'a pas besoin de lui demander de se présenter à nouveau. La discussion générale est donc close. Je mets aux voix la résolution. Mesdames et messieurs, le vote commence. Tout le monde a voté? Mesdames et messieurs, le vote est terminé. Sur 165 inscriptions, nous avons enregistré 163 participations. 161 pour, 2 contre. L'Assemblée nationale a adopté. La commission ad hoc étant mise en place, j'invite donc ses membres à se retrouver juste après la séance pour la formation de son bureau. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux. Je vous remercie. La séance est levée.